Maintenant, notre pasteur Ignace, qui va nous donner un message sur le thème l'importance et la limite des propulseurs. Et je suis très intriguée, peut-être comme vous, sur ce que le Parent Céleste veut nous transmettre à travers un tel titre. Bonjour, chers frères et sœurs. Et bonjour aussi à ceux qui sont encore chez eux, qui nous suivent sous les couettes et d'autres qui nous suivent étant dans le train en direction de Barrow. C'est une joie de nous retrouver ensemble, de voir combien tout le monde est beau. Ah, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui apporte le salut et la paix. C'est une joie quand nous témoignons. C'est une joie quand nous apportons le message, le principe divin à nos frères et sœurs. Notre mère avait dit, n'oubliez pas, la bénédiction que vous avez reçue, ne soyez pas égoïste. C'est pour tout le monde. Donnez aussi à vos frères et sœurs. Tout le monde doit être sauvé. Tout le monde doit connaître que les vrais parents sont là. Le message de ce matin, c'est l'importance et la limite des propulseurs. Vous savez que nous sommes à une période de la vitesse de la providence. La providence a une vitesse. Donc, nous sommes tous appelés à choisir, être la fusée, quelque part, une partie de la fusée. Mais j'ai choisi ce verset biblique, Ecclésiaste 3:1, qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Wow. Qu'est-ce que ça veut dire? Et où est-ce que ça veut nous amener? Dans notre vie, souvent, Dieu envoie des gens qui viennent dans notre vie d'une manière divine, d'une manière soudaine, parfois même d'une manière spectaculaire. Mais pas pour l'éternité. Simplement pour une saison. Ces gens qui viennent dans notre vie, ils nous encouragent. Ils nous aident. Ils nous propulsent dans une certaine dimension. Mais un jour, sans prévenir, ces mêmes gens s'éloignent, changent et disparaissent de notre vie. Dieu les a envoyés. Oh, c'est un bon frère. Oh, c'est une bonne sœur. Il m'a aidé en ceci, en cela. Ça a été très bien. Mais finalement, ils disparaissent. Il n'y a pas de raison. On n'a pas compris pourquoi ils ont disparu, pourquoi ils sont partis. Ce sont des compagnons de passage, des instruments divinement placés
pour un moment bien déterminé. Et trop souvent, nous nous attachons à ces relations. Pensons qu'elles dureront toujours alors qu'elles étaient ordonnées pour un temps bien limité. Et nous nous posons des questions. Pourquoi sont-ils partis? Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je mal agi? Pourquoi ils ont changé? Mais bien souvent, la réponse est simple. Ils n'étaient là que pour une saison. Adieu. Je fais appel à quelqu'un. Parfois, nous nous sommes accrochés à certaines personnes. Accrochés, c'est une bonne personne. Oui, c'est vrai. M'a aidé. J'étais dans une situation, dans l'impasse. Je souffrais. Cette personne est venue. M'a aidé, c'est vrai. M'a réveillé, c'est vrai. M'a fait sortir d'une situation, c'est vrai, mais ce dernier ou cette dernière a disparu. Sans raison. Tout dans notre vie est régi par le temps et des saisons. Cela inclut aussi les relations. Dieu met des gens sur notre chemin pour une mission, une étape, une instruction ou une aide précise. Lorsqu'ils ont accompli leur tâche, Dieu les retire. Cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais, ni que nous avons échoué. Cela signifie simplement que la mission auprès de nous est accomplie. Ce n'est ni un rejet, ni une trahison, ni une punition. C'est la gestion divine des saisons. Pour cette raison, j'ai donné cet exemple. Imaginez une fusée qui s'élève vers l'espace. Pour quitter l'atmosphère, elle a besoin des puissants propulseurs. Sans eux, elle ne peut pas décoller. Mais une fois à une certaine altitude, ces propulseurs deviennent un poids inutile. Ils sont alors détachés. Non parce qu'ils sont défectueux, non, mais parce qu'ils ne sont pas conçus pour aller plus haut. Pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont accompli leur mission. Adieu. C'est à réfléchir. Certains gens dans notre vie sont comme des propulseurs. Ils nous ont aidés à nous élever, à prier, à jeûner, à croire, à commencer une mission, à sortir d'un péché ou à sortir d'une situation, à nous élever, à nous relever. Mais ils ne sont pas conçus pour aller là où Dieu nous conduit ensuite. Alors, ne soyons pas bouleversés lorsque Dieu retire ces gens de notre orbite. Ne nous accrochons pas à ce qui doit être détaché. Je veux insister à ce point. Vous savez, je l'ai dit, la providence prend une direction, une vitesse.
Il y a certaines missions qui ont fermé parce que on a mis la figure centrale qui était là, le gars qui était là. Il était bon, mais vraiment, bon, il est parti. Oh, voilà. Mais son temps est accompli. Maintenant, c'est toi qui es là. Il vous a aidé. Il nous a aidés. Il a donné des guidances intérieures. Il a fait chanter. Il a fait ceci. Maintenant, à notre tour, maintenant, il est parti. Propulseur. Il était là, c'était le bon moment. Il fallait qu'il soit là en ce moment-là. Maintenant, son temps est accompli. Il n'a pas péché. Il n'était pas mauvais. Ce n'est pas que vous l'avez fait quelque chose. Non. Certains, il a juste disparu. Il est parti. Il n'y a pas de raison. Parfois, nous nous fatiguons. Nous avons des maux de tête. En train de faire certaines conditions que Dieu ne peut pas exaucer. Pourquoi depuis que je prie, Dieu n'écoute pas? Si il a écouté, c'est toi qui n'as pas compris. Réveillons-nous de comprendre le sens de la direction de la providence. Quand Dieu nous appelle, tout le monde ne peut pas suivre. Nous avons tous été appelés, mais à des missions différentes. Il y a des gens avec qui nous avons fait fundraising. C'était des fundraisers. Ils ont donné des missions. Ils nous ont aidés, ils nous ont éduqués. Finalement, ils disparaissent. Et pour ceux qui sont vigilants, ils continuent. Et pour ceux qui dorment, ils vont dire, ah, il est parti. Nous nous accrochons à ce que Dieu détache. Il y a des raisons. Donc, si vous voulez vous accrocher aux propulseurs, les propulseurs la fusée a besoin de propulseurs pour décoller. Sans les propulseurs, ça ne passe pas, ça ne marche pas, ça ne peut pas décoller. Il faut une puissance, il faut une force des propulseurs. Mais à une certaine altitude, ça devient un poids inutile. On s'accroche à certaines relations. On s'accroche à certaines personnes. On s'accroche à certaines missions. Mais c'est toi maintenant. Oh non, Tinga, est-ce que tu es là, tu vas à l'église? Ah bon, si tu ne seras pas là, je ne viens pas. Bon, est-ce que tel sera là? Si tu n'es pas, je ne viens pas. Propulseur. On peut aider, mais quand la mission est accomplie, il faut comprendre. Voilà pourquoi je dis, la providence prend une vitesse. Il y a des gens qui ne peuvent pas respirer à la hauteur où Dieu nous élève. Je dis bien, à la hauteur. Il y a certaines personnes, quand vous arrivez à un certain niveau, quand il y a des persécutions, où il y a quoi? Ils ne peuvent pas supporter ça. Ils ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Ceux-là, ce sont des propulseurs. Ils reculent. Ils ne peuvent pas supporter ce poids à ce niveau-là. Ce n'est pas une question de méchanceté. Ah, ils sont méchants, ils ont disparu. Ils ne sont pas méchants. C'est que ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent pas supporter la chaleur, la hauteur, l'atmosphère. Ils ne peuvent pas supporter. C'est leur niveau, c'est normal. Pourquoi ils sont lourds? Mais c'est comme ça. Ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas méchants. Tu n'as rien fait de mal, mais c'est comme ça. C'est leur niveau. Ce n'est pas une guerre spirituelle. Pourquoi? Et parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'altitude du sacrifice. Ils ne peuvent pas supporter l'altitude du sacrifice, de la croix. Ils ne peuvent pas supporter la hauteur de la providence ou le poids de la mission. Ils ne peuvent pas. Il ne faut pas les accuser. Si tu as compris, il faut continuer. Voilà la providence. Il y a un niveau, il y a des frères qu'on a envoyés. Il a fait ceci jusqu'à tel niveau, il est parti.
Il y a un temps pour tout. Un temps pour décoller. Un temps pour se séparer. Un temps pour entrer dans une dimension nouvelle. La providence prend une autre dimension. Il y a eu combien de propulseurs? Beaucoup, surtout au changement de Champumran. Mais c'est un bon professeur de principe divin. Il a dit non, propulseur, c'est son niveau, ça s'arrête là. La providence prend une direction énorme. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le principe ici, le niveau 4 a dit oui, il y a le noir. Mais non, mais il est dit, regarde ce que le livre noir dit. Oh, il y a Champumran qui est sorti. Propulseur ou fusée. Ce n'est pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais. Et si nous insistons pour garder ce que Dieu veut détacher, ce que Dieu a retiré, si nous insistons à les garder, ils deviennent un fardeau qui ralentit notre ascension ou notre élévation ou notre mission. C'est un danger de s'accrocher au propulseur. Adieu, please, réveillons-nous. Le temps est accompli. La providence a pris une nouvelle direction. Ce n'est pas que ce qui est passé est mauvais, non, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas que ça a échoué, non, ça n'a pas échoué. Mais le niveau est là, c'est arrêté là, ça s'arrête là. Et l'autre continue, toi tu continues, si tu as compris, tu continues. Le principe divin nous avertit clairement. Ce qui fut nécessaire à une étape de la providence peut devenir un obstacle si l'on s'y attache lorsque Dieu entre dans une nouvelle phase de la providence. Nous nous sommes embrouillés. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que ce qui s'est passé, c'est mauvais. Non. Le temps est accompli. Leur mission est accomplie. Sur qui se concentre actuellement la providence de Dieu? Ça, pour les professeurs du principe divin, les amoureux de la lecture du principe divin, ça, c'est juste l'introduction. Ce qui est là, c'est l'introduction. Les objets du Dieu vivant ne sont pas des êtres. Quelqu'un peut compléter? Les objets du Dieu vivant ne sont pas des êtres figés. C'est l'introduction. Ce n'est pas figé, ça continue. Mais avec qui? Avec toi, avec moi, aujourd'hui, maintenant, now. Sur qui se concentre la providence actuellement, la providence de Dieu? Ce n'est pas sur les hommes de l'époque de Jésus, pas plus que sur les hommes de l'époque de Moïse, ni sur les hommes primitifs encore plus éloignés dans le passé. C'est sur l'homme contemporain vivant ici et maintenant. Qui? Toi et moi. C'est un danger de s'accrocher au propulseur. C'était un bon frère, bien sûr. Il faut le chercher. Don't waste your time. Il a fait sa mission et il est parti. Quelqu'un lui a fait du mal? Non. Vous lui avez fait quelque chose? Non. Personne. Mais il est parti. C'est-à-dire, je l'ai entendu, on a loué des frères, mais qui ont disparu. C'était un bon frère, oui. Ce n'est pas que c'était un bon frère, c'était un bon frère. Il est encore bon. Il n'a rien fait de mauvais. Toi non plus, mais il est parti. Dieu ne jette pas ce qu'il a utilisé dans le passé. Les prophètes, les saints, les sages de l'histoire, ce n'est pas parce qu'ils ont échoué. Le temps, c'est leur temps.
Mais il ne permet pas non plus que ce qui nous a permis de décoller nous empêche de réaliser John Ilguk. Il y a un temps sous le soleil. Il y a un temps pour le Seigneur. Il y a un temps. Tu as une mission. Il y a des gens qui s'accrochent au passé. Oh, à l'époque, mais mon frère, nous sommes aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais 12 ans. Je n'ai plus 12 ans aujourd'hui. Comment tu vas t'accrocher à 12 ans? J'ai dit à quelqu'un, c'est bien de conduire. Quand on conduit, on a des rétroviseurs. Les rétroviseurs, ça te permet de voir qui te suit, qui est avec toi, de part et d'autre. C'est bien. Le rétroviseur, c'est comme le passé. Tu dois regarder, mais ça va te permettre d'aller tout droit. Alors, pour ceux qui ont l'expérience de la conduite, regardez seulement le rétroviseur et continuez à filer. Quelle est la suite? Regarde seulement le rétroviseur. Voilà le danger de ceux qui s'accrochent au propulseur, au rétroviseur. Vous regardez. Et tu ne vois plus devant parce que tu t'accroches au rétroviseur. Tu vas te fracasser. Changeons la façon de voir les choses. Dieu a travaillé. Moïse a travaillé dur. À un moment donné, Moïse meurt. Et les enfants d'Israël s'accrochent à Moïse en train de pleurer. Oh, 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 oh. 30 jours, il ne bouge pas. Dieu dit, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est toi. Et Dieu n'a pas dit que la parole que j'avais donnée à Moïse, ça a changé parce que c'est toi qui es là. Non. Il a dit que la parole que j'ai donnée à Moïse, mon serviteur, ne doit pas te quitter. Maintenant, c'est toi qui es là. Donc, la providence de Dieu, c'est toi et moi. On continue. Dans la providence de Dieu, tout a un rôle. Est-ce que je l'ai là? Non. Je l'ai ici seulement. Dans la providence de Dieu, tout a un rôle. Mais tout n'a pas la même durée. Tout a un rôle, mais tout n'a pas la même durée. Adieu. Refuser de se séparer de ce qui a servi hier, c'est risquer de ne jamais atteindre demain. Refuser de se séparer de ce qui a servi hier, c'est risquer de ne jamais atteindre demain. Il y a certaines personnes qui s'accrochent aux vieilles choses. Ça a travaillé, c'est fini, il faut jeter. Ah non, 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 non. Tu sais que ça occupe de la place parfois dans la maison. Vous ne savez pas où passer. C'est le passé que vous gardez. Vous gardez le passé. Parce que c'est-à-dire, vous savez, ce message que je donne aujourd'hui, c'est ce que j'ai donné le 31 décembre, la nuit, à l'église protestante méthodiste. Bon, mais là-bas, j'avais mis beaucoup de versets bibliques parce que c'est typiquement chrétien. Donc, je l'ai simplifié pour nous. Donc, si nous ne laissons pas la place, mettons de l'espace, on s'accroche au passé, on s'accroche aux vieilles choses, on s'accroche. Et tant que vous vous accrochez aux vieilles choses, on ne peut pas vous donner de nouvelles choses. Si on s'accroche à ça, moi c'est ça, moi en tout cas c'est ça, il n'y a pas d'espace. Comment Dieu va vous inspirer
si vous vous êtes accroché, comme avait dit notre Père, avec les anciennes conceptions. Les anciennes conceptions, on s'accroche. Ah, c'est comme ça que moi je vois. La providence a pris une nouvelle direction. La providence prend une vitesse. Et ça, je suis très sérieux parce que c'est la vitesse. Et nous sommes dans les derniers moments, carrefour des derniers jours. Dans ma langue, il y a un adage, je ne sais pas si je pourrais traduire ça bien en français, qui dit que tu as été loin chercher l'eau. Enfin, en Europe, il y a toujours l'eau dans les maisons. Nous, en Afrique, surtout au village, il faut aller chercher l'eau au marigot, très loin. Si tu ne fais pas attention, tu as transporté la calebasse d'eau sur la tête, tu as traîné jusqu'à ce que tu arrives à la porte. Si tu ne fais pas attention, la calebasse va se casser là. Alors que tu es déjà à la porte. Donc la providence prend sa vitesse. Ça, la providence de la restauration, c'est presque à la fin. Nous entrons dans l'idéal. Nous entrons dans John Ilguk. Alors, donc, nos conceptions doivent changer. On ne peut pas, voilà pourquoi maintenant je peux comprendre cette vision de notre mère qui dit que maintenant il ne faut plus trop parler de les parallèles de l'histoire. Maintenant, il faut parler de principe de la création parce que c'est l'idéal. C'est clair. Donc, attention à ceux qui s'accrochent au propulseur. C'est important, ce n'est pas que c'est mauvais, mais ça a une limite. Ça permet à la fusée lourde, je dis bien, de décoller. Sans les propulseurs, la fusée reste figée. Avec les propulseurs, ça part, mais ça ne va pas loin. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, ça ne partit pas loin. Donc, n'ayez pas peur de monter seul. Parce que quand les propulseurs s'arrêtent, on a cette puissance, cette capacité de monter. Donc, n'ayons pas peur de monter seul, sans les propulseurs. N'ayons pas peur quand les voix se taisent. J'avais le frère qui me conseillait. J'avais la sœur qui était toujours là. Il y avait la figure centrale qui me disait, mais non, ces derniers ne parlent plus. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais, ce n'est pas parce que tu as mal fait. Le temps est accompli. Il t'a conseillé, il a trop parlé pour toi. Maintenant, il se tait. Quand les voix se taisent, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur quand ceux qui vous ont soutenu s'éloignent. Parfois, on s'accroche, ça devient comme une dette. Ah, parce qu'il m'a fait ceci, parce qu'elle m'a fait ceci, parce que quand j'étais dans l'impasse, ben oui, bien sûr, ce moment-là est accompli. Il a aidé, elle a aidé. Maintenant, c'est fini. Ce n'est pas que c'est mauvais. Non, le temps est accompli. Ce n'est pas de l'abandon, mais c'est l'élévation. Quand les voix se taisent, n'ayez pas peur. Il y en a d'autres qui, bon, on fait la mission, bon, voilà, tu te retrouves seul. Et finalement, comme tu es seul, les autres sont partis, et maintenant, toi aussi, tu rentres à la maison. Non, c'était des propulseurs. Ils t'ont aidé pour te mettre là. Maintenant, on t'a dit, commence une mission, tu commences. Dieu nous prépare pour les plus grandes hauteurs. C'est une préparation. Soyons à la hauteur. Ne nous accrochons pas aux propulseurs. Tous ne pourront pas suivre. Et ce n'est pas mal. Quand quelqu'un ne te suit pas, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Alors, relevons nos têtes
Détachons-nous sans amertume. Détachons-nous sans amertume, sans haine, ni maudire, ni regret. Ah, ils étaient là. Mais non, pourquoi? Pourquoi ils m'ont abandonné et tout? Plusieurs fois, nous nous sommes retrouvés seuls. Vous avez fait un programme, finalement, tu te retrouves seul. Mais où sont les autres? C'était des propulseurs. Il y a des gens qui excitent même, ils te disent, tu vois, oh voilà, mais ce frère parle tellement bien, mais vraiment, il te donne des conseils, mais après tu regardes derrière, il n'est pas là. Oh, et pourtant, il parlait bien. Et toi, tu vas à la maison, tu tires ta couette et tu rentres, tu dors. Alors que ce dernier était propulseur, il est venu te réveiller, il t'a donné des conseils. Il dit, mais c'est possible, je peux faire ceci ou cela. Donc, sans amertume, sans haine, sans regret, même pas maudire que non, pourquoi il est parti, donc il était, non, 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 non. Il ne faut pas pécher. Continuons l'ascension. Continuons à progresser. La fusée ne dit pas que, oh, mais il n'y a plus les propulseurs, bon, je fais quoi? Non, il faut continuer. Car ce qui nous attend est bien plus glorieux que ce que nous laissons derrière. Adieu. Je vais prier. Notre Parent céleste, merci. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour ta providence. Merci pour ce message, c'est juste un réveil. Tu nous réveilles parce que nous sommes nombreux d'être découragés de la direction que la providence prend. Beaucoup sont découragés. Mes parents célestes, je prie que ce message puisse réveiller quelqu'un, donner la direction, de réfléchir. Qui suis-je? La fusée dans son ensemble ou bien propulseur? J'élève ma voix de gratitude et de reconnaissance vers toi parce que les paroles de notre mère deviennent de plus en plus claires. Au lieu de se concentrer sur la providence de la restauration, c'est passé. Maintenant, on doit commencer à parler des principes de la création parce que c'est là où il y a l'idéal, le plan originel de Dieu et tout son plan d'amour pour l'humanité. Et grâce à nos vrais parents, les saints, les sages et les prophètes ont travaillé dur. Et eux aussi, ils voulaient voir le temps de nos vrais parents. Mais c'est nous que tu as choisis. Nous sommes là. Tu as planifié qu'on naisse à cette époque parce que tu sais que nous pouvons contribuer à la providence de la restauration et surtout à la période où les portes de la providence de la restauration se ferment et que les portes de Chonilgouk, l'idéal de la création, s'ouvrent. Merci pour nos frères et sœurs, pour l'amour que tu mets au milieu de nous. Et aussi, il a fallu que notre mère soit peut-être retenue en détention pour qu'on se réveille, pour que chacun de nous puisse voir qui suis-je, quelle est ma vraie position. Je suis un fils, je suis un témoin ou je suis un disciple. J'élève ma voix vers toi et, s'il te plaît, Parent céleste, touche le cœur de chacun de tes enfants et ouvre les écluses du ciel parce que chacun de tes enfants, certains sont embrouillés, ne savent pas où aller. Mais nous savons que tu es avec nous, tu es au milieu de nous, comme le message que nous avons lu ce matin, que si Adam et Ève n'avaient pas chuté, Adam et Ève avaient atteint la maturité, ils allaient développer les cellules de leur corps, allaient se développer et pour devenir comme des antennes, pour capter les ondes du ciel, pour capter le cœur de Dieu, pour capter les pensées de Dieu et agir en accord avec cette pensée. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Je prie tout ceci au nom de toutes les familles bénies centrales ici rassemblées et en mon nom, Ignace Bijoutantité, parents de famille centrale, attending Holy Madara. Adieu.